Bonjour. Pour marquer notre 50e quart d'heure biblique, nous sommes aujourd'hui à Lystre, où Paul et Barnabas étaient arrivés pour annoncer l'Évangile. Or, il y avait là un homme qui se tenait assis, car ses pieds étaient paralysés. Il était infirme depuis qu'il était né et n'avait jamais pu marcher. Il écoutait ce que Paul disait. Paul fixa les yeux sur lui et vit qu'il avait la foi pour être guéri. Il dit alors d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme sauta sur ses pieds et se mit à marcher. Quand la foule vit ce que Paul avait fait, elle s'écria dans la langue du pays, le lycaonien, « Les dieux ont pris une forme humaine et sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que Paul était le porte-parole. Le prêtre de Zeus dans le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux ornés de guirlandes de fleurs devant les portes de ce temple. Il voulait, ainsi que la foule, offrir un sacrifice à Barnabas et Paul. Mais quand les deux apôtres l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant « Amis, pourquoi faites-vous cela? Nous ne sommes que des hommes, tout à fait semblables à vous. Nous vous apportons la bonne nouvelle, en vous appelant à abandonner ces idoles inutiles et à vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans le temps passé, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourtant, il s'est toujours manifesté par le bien qu'il fait. Du ciel, il vous donne les pluies et les récoltes en leur saison. Il vous accorde la nourriture et remplit votre cœur de joie. Mais en parlant ainsi, les apôtres eurent de la peine à empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Or, voilà que des Juifs que Paul et Barnabas avaient déjà rencontrés vinrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium, où les apôtres avaient été avant, et ils gagnèrent la confiance de la foule. On jeta des pierres contre Paul pour le tuer, puis on le traîna hors de la ville en pensant qu'il était mort. Mais quand les croyants s'assemblèrent autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbe. Eh bien voilà le texte du chapitre 14 du livre des Actes que nous venons d'entendre nous rapporte donc l'activité missionnaire de l'apôtre Paul. Et comme vous le savez, Paul a sillonné l'Asie mineure et la Grèce dans un seul but, annoncer l'Évangile. Et ici donc, nous sommes au début de son premier voyage missionnaire. Paul et ses compagnons sont partis d'Antioche en Syrie, ils ont pris le bateau, puis ils sont passés par Chypre et sont arrivés sur la côte sud de l'actuelle Turquie. Et de là, ils ont continué à pied vers l'intérieur du pays. Eh bien, dans le livre des Actes, cet épisode à Lystre marque une étape importante. En effet, jusqu'ici, depuis leur départ d'Antioche en Syrie, Paul et Barnabas n'avaient visité que des villes où il y avait des colonies juives et des synagogues, et ils leur annonçaient à eux Jésus, le Christ, mort et ressuscité, suscitant souvent une forte réaction de rejet de leur part. Mais ici, à Lystre, pour la première fois, il n'y a pas de communauté juive, et la population est uniquement païenne. Elle parle d'ailleurs un langage que Paul ne comprend pas, et lui leur parle en grec une langue que tous comprennent. Or, c'est là précisément qu'ils vont rencontrer un homme paralysé de naissance. Cet homme est donc guéri par la puissance
libératrice de Jésus-Christ. Et le livre des Actes nous rapporte alors la réaction pleine d'émotion de la population de Lystre qui prend Paul et Barnabas pour des dieux. Or, Paul et Barnabas, qui ne comprennent donc pas la langue ou le patois des habitants du lieu, le lycaonien, ne réagissent pas tout de suite. Et ce n'est que lorsque les prêtres du temple de Zeus amènent taureaux et couronnes aux portes de la ville que Paul et Barnabas ont le réflexe de bons juifs pratiquants en déchirant leurs vêtements devant ce qu'ils prennent pour un blasphème. Non, ils ne sont pas des dieux. Les gens de la ville, eux, ne pensaient pas faire mal. Sans doute ne veulent-ils pas refaire l'erreur de leurs ancêtres qui, selon une vieille légende, avaient autrefois mal accueilli Zeus et Hermès, qui étaient venus les visiter selon la tradition. Alors, les habitants préparent un sacrifice en l'honneur de Zeus et Barnabas, de Paul et d'Hermès, pris les uns pour les autres. Alors Paul et Barnabas hurlent « Non, nous ne sommes pas des dieux, mais des hommes comme vous. Arrêtez ces sottises, écoutez la bonne nouvelle, il y a méprise. » Et quand les gens de Lystre finissent par le comprendre, ils sont déçus et sont même furieux. Ils semblent même s'apprêter à faire un mauvais sort à Paul et Barnabas. « Nous ne sommes pas des dieux, mais des hommes comme vous. » Déception. Témoins de l'Évangile, oui. Serviteurs du Christ, oui. Mais des hommes, pas des dieux. Alors les apôtres, vous l'avez entendu, invitent leurs auditeurs à se détourner, disent-ils, des néants, à savoir les divinités mythologiques que les Grecs adoraient, pour se tourner vers le Dieu vivant. Évidemment, ce discours n'a pas suscité l'enthousiasme des habitants de Lystre, mais au contraire a déclenché une réaction de rejet, une réaction furieuse, sans même parler, puisqu'ils sont survenus à ce moment-là, des Juifs qui ont dressé contre eux la population, des Juifs venus d'Iconium et d'Antioche pour infliger à Paul la punition qu'il n'avait pas pu lui réserver alors que Paul et Barnabas s'étaient enfuis, les accusant d'apostasie. Et cette punition, c'était donc la lapidation, et les voilà qu'ils sont passés à l'acte. Paul est lapidé. Or, on le sait, Dieu prend soin des siens, et ici Paul et Barnabas poursuivent néanmoins leur chemin dès le lendemain. Mes amis, pour nous tous, la foi demande du courage. Paul en a fait l'expérience, et vous l'avez entendu, il est même laissé pour mort après avoir été lapidé. Oui, il en faut du courage pour être témoin de Jésus-Christ. Et je rappelle ici que le mot grec « martyros » a été traduit aussi en français « martyr ». Pour servir le Seigneur, il en faut du courage, en acceptant parfois de décevoir et de ne pas réussir ce qu'on avait pourtant essayé de bien faire. Il en faut du courage et de l'endurance, de la persévérance pour affirmer sa foi face au monde et vivre chaque jour en témoin de Jésus-Christ. Et nous, qui ne sommes pas lapidés, si ce n'est peut-être par les colibets ou les moqueries des autres, et nous, croyons-nous encore que nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle? Comment le faisons-nous d'ailleurs? Et persévérons-nous dans ce témoignage de tous les jours? Et dans notre service d'Église, savons-nous également persévérer dans la fidélité à l'appel que Dieu nous a adressé, indépendamment des attaques d'autrui? Oui, Paul et Barnabas nous invitent aujourd'hui, à travers ce récit des actes des apôtres, à nous interroger aussi nous-mêmes sur la qualité de notre foi
et sur la qualité de notre vie chrétienne, de notre témoignage de chrétien dans ce monde. Eh bien, aujourd'hui, mes amis, j'aimerais vous rappeler dans cet esprit ce qui animait Paul et ses compagnons, ce que Paul a écrit alors qu'il s'apprêtait à rejoindre la grande ville de Rome pour en faire un tremplin vers d'autres horizons pour témoigner sa foi. Il pensait aller jusqu'en Espagne. Et aux Romains, il écrit ceci, c'est au chapitre 12, le verset 12. Mais je lis dès le verset 9. L'amour doit être sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien, ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment, et mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Soyez actifs et non paresseux, servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Et voici le plus important de ce qu'il dit, de ce qu'il animait. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patient dans l'épreuve ou dans la détresse et priez avec persévérance. Et Paul ajoute, venez en aide à vos frères dans le besoin, pratiquez sans cesse l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Et Paul savait de quoi il parlait. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Ce qui permettait à Paul, même lapidé, de continuer, c'était l'espérance. Ce qui nous permettra de continuer les uns et les autres, c'est l'espérance que nous avons d'être un jour pleinement avec le Seigneur. Le meilleur est devant nous. C'est lui qui nous attend. C'est lui qui nous permet de nous réjouir. Et puis, soyez patients dans la détresse. Certes, aujourd'hui, les temps peuvent être difficiles pour chacun d'entre nous, mais recevons du Seigneur, par son esprit, la patience qui nous est nécessaire pour endurer et pour tenir. Et puis Paul dit ce qui lui a permis d'être dans cette joie, dans cette espérance, c'est la prière, c'est la communion avec Dieu. Alors, dit-il, persévérez dans la prière. La prière, c'est une vie devant Dieu, avec Dieu et pour Dieu. 3 réalités qui ont permis à Paul de tenir le coup durant toutes ces années, alors même qu'il a dû affronter nombre de difficultés et d'épreuves. La joie de l'espérance, la patience même dans l'épreuve, la persévérance dans la prière. Eh bien, que le Seigneur, qui se tient fidèlement à nos côtés, nous garde dans cet esprit, afin qu'un jour, nous puissions nous aussi dire à notre tour, comme Paul l'affirmera à son disciple Timothée, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.